Dans certaines histoires, la vérité est simple. Mais dans cette affaire, la vérité est un labyrinthe. Une petite ville tranquille, des rues calmes, des voisins qui se connaissent depuis toujours, et une vie qui semble paisible, en apparence. Mais une nuit, tout bascule. Dans une forêt sombre, sous une pluie glaciale, le corps d'une femme est retrouvé sans vie, victime d'un crime qui va bouleverser toute la ville. Presque personnel. Et très vite, une question commence à hanter toute la ville. Qui a fait ça? Et pourquoi? Mais ce crime n'est pas un simple fait divers. Parce que la victime connaissait presque tout le monde. Parce que les habitants de cette ville ont grandi ensemble. Parce que certains secrets sont enfouis depuis des années. Et surtout, parce que deux personnes se retrouvent au cœur de cette histoire. Lui, un détective chargé de résoudre le crime. Elle, une journaliste prête à tout pour révéler la vérité. Un mari et une femme. Mais dans cette affaire, ils ne sont pas seulement enquêteurs, ils sont aussi suspects. Entre mensonges, trahison, souvenirs du passé et vérité dangereuse, chaque épisode va révéler un nouveau morceau du puzzle. Car ici, tout le monde cache quelque chose. L'épisode commence par une scène sombre et inquiétante dans une forêt de Géorgie, près d'une petite ville appelée Dahlonega. La pluie tombe, l'atmosphère est lourde et silencieuse. Sur le capot d'une voiture rouge, le corps d'une femme est étendu. Elle a été tuée après avoir subi de multiples coups. Cette découverte choque toute la petite ville, car ce genre de crime est extrêmement rare dans cet endroit tranquille. Pendant ce temps, à Atlanta, on fait la connaissance de Hannah Andrews, une ancienne présentatrice de télévision. Autrefois très connue, sa carrière est maintenant en train de s'effondrer. Elle revient au travail après une absence d'1 an causée par une tragédie personnelle. Quand elle revient dans la rédaction, elle découvre que sa place a été prise par une autre présentatrice, Lexi Jones. Cette situation la frustre énormément. Hannah a l'impression que sa carrière lui échappe et qu'on ne lui fait plus confiance. Mais Hannah est une journaliste ambitieuse. Lorsqu'elle entend parler du meurtre mystérieux dans la petite ville de Dahlonega, qui est aussi sa ville natale, elle voit immédiatement une opportunité de relancer sa carrière. Elle finit par convaincre son patron de la laisser couvrir l'affaire. Au début, il refuse de lui donner cette chance, pensant que la mission est trop importante. Mais elle insiste, argumente et montre qu'elle est prête à tout pour prouver sa valeur. Finalement, le patron cède et lui donne son accord. Pour réaliser le reportage, il décide de lui attribuer un caméraman, Richard Jones, qui n'est autre que le mari de Lexi. C'est donc avec lui qu'elle part sur le terrain. Très vite, la police arrive sur les lieux. L'enquête est dirigée par le lieutenant Jack Harper, un policier respecté, mais au caractère autoritaire. Il travaille avec sa nouvelle partenaire, Priya Patel. Jack prend immédiatement le contrôle de la scène de crime et donne plusieurs ordres. Il leur ordonne de sécuriser la zone, empêcher les journalistes de s'approcher de garder le silence. Personne ne doit dire un mot, surtout pas au mari de la femme morte. Il ne doit pas découvrir par hasard qu'il est devenu veuf. Selon lui, une nouvelle aussi grave doit être annoncée correctement. Il insiste donc, c'est lui-même qui ira l'informer en personne. Le ton devient sérieux. Il prévient clairement que si quelqu'un parle avant lui, il aura affaire à lui. Ensuite, il leur donne une autre instruction, retrouver le téléphone de la victime. Mais il précise bien une chose, s'ils le trouvent, ils ne doivent surtout pas essayer de le déverrouiller. Leur seule mission est de le récupérer et de le lui apporter immédiatement. Le lieutenant Harper s'adresse alors aux journalistes présents sur place. Il leur demande de se calmer et de se détendre un peu. L'équipe est encore en train d'examiner la scène de crime et pour l'instant, ils n'ont pas assez d'éléments. Il promet toutefois qu'ils leur communiqueront les premières informations dès que possible. Il précise également qu'à ce stade de l'enquête, la victime n'a pas encore été identifiée. Alors qu'il s'apprête à partir, Hannah l'interpelle soudain en criant son nom. « Lieutenant Harper !» Jack se retourne. Leurs regards se croisent. Hannah lui lance alors, devant tout le monde, une question directe. « Est-ce qu'il est vrai que vous connaissiez la victime ?» Mais Jack ne répond rien. Il la fixe un instant, puis se détourne et continue son chemin, comme s'il n'avait rien entendu.
Un peu plus loin, sa collègue Priya le rattrape. Intriguée, elle lui demande pourquoi la journaliste Anna a affirmé qu'il connaissait la victime. Jack reste vague. Il lui répond simplement que c'est une petite ville et qu'Anna a sûrement tenté sa chance en posant cette question, espérant provoquer une réaction. Mais Priya n'est pas convaincue. Elle le regarde un moment, puis lui dit calmement que, de son point de vue, ça n'avait pas du tout l'air d'un simple hasard. De son côté, Richard Jones, le collègue avec qui Anna travaille sur le reportage, la regarde avec curiosité. Intrigué, il lui demande comment elle peut être aussi sûre que le lieutenant et la victime se connaissaient. Anna hausse légèrement les épaules et lui répond calmement qu'en réalité, elle n'en savait rien du tout. Ce n'était qu'une simple question. Elle explique qu'elle a juste tenté sa chance, espérant provoquer une réaction. Parfois, poser une question au bon moment suffit pour faire apparaître quelque chose que les autres essaient de cacher. Pendant ce temps, alors qu'il est encore dans sa voiture, le shérif appelle Jack pour savoir si l'équipe a découvert quelque chose sur la scène de crime. Jack lui explique que la pluie a effacé presque toutes les traces. Ils n'ont rien trouvé de vraiment exploitable. Et surtout, le téléphone de la victime reste introuvable. Il promet toutefois de le tenir informé dès qu'il y aura du nouveau dans l'enquête. Soudain, Jack aperçoit Anna à l'intérieur de l'hôtel où elle loge. Elle est assise avec un homme et semble rire avec lui. L'homme en question n'est autre que Richard Jones. En les voyant ensemble, Jack reste un instant immobile. Puis il sort brusquement de la voiture, entre dans l'hôtel et se dirige vers la réception. Il demande le numéro de la chambre d'Anna, puis monte aussitôt à l'étage. Arrivé devant la porte, il se met à frapper fortement, encore et encore. À l'intérieur, Anna et Richard sont en plein moment d'intimité. Les coups à la porte deviennent de plus en plus insistants. Finalement, Anna se dépêche d'aller ouvrir. Mais au moment où elle arrive, Jack est déjà en train de repartir. Elle n'aperçoit que son dos, mais reconnaît immédiatement les informations marquées sur sa veste de police. Sans rien dire, elle referme la porte. L'ambiance change aussitôt. Anna se prépare rapidement pour partir, mettant fin à leur moment. Richard, surpris, lui demande qui frappait à la porte. Elle lui répond simplement « C'était Jack ». Richard fronce les sourcils et demande « Jack ? Qui c'est ?» Elle lui répond « Le lieutenant Harper ». Intrigué, Richard lui demande alors si elle le connaît personnellement. Anna le regarde un instant avant de répondre calmement « Oui, c'est mon mari ». Richard éclate de rire, pensant presque à une blague. Mais Anna, déjà prête à partir, se dirige vers la porte. Avant de sortir, elle lui lance simplement qu'ils se retrouveront à 17h30, puis elle quitte la chambre. Jack et Anna sont en réalité mari et femme, mais ils sont séparés depuis quelque temps. Leur relation est compliquée et pleine de rancune. Anna se rend ensuite chez sa mère, Alice Andrews. En entrant dans la maison, elle la trouve endormie dans le salon. Elle s'approche doucement et la réveille. Les deux femmes échangent un baiser plein de tendresse. Sa mère, encore un peu surprise, lui demande où elle était passée tout ce temps, puis la regarde avec affection en lui disant qu'elle est magnifique. Mais soudain, la porte s'ouvre et Jack fait irruption dans la pièce. La surprise est immédiate. Anna le fixe, agacée, et lui lance « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Jack, un peu mal à l'aise, lui répond calmement qu'il voudrait simplement parler avec elle. Anna, méfiante, réplique alors « Parler ? On a vraiment des choses à se dire maintenant ?» Puis elle le regarde avec insistance et ajoute, soupçonneuse « Tu me suis, c'est ça ?» Jack la regarde et lui demande brusquement ce qu'elle fout. Anna, piquée au vif, lui renvoie immédiatement la question. « Et toi, qu'est-ce que tu fous ?» Jack revient alors sur ce qui s'est passé dans la forêt. Il lui demande pourquoi elle lui a posé cette question étrange tout à l'heure. Anna lui explique qu'elle a compris quelque chose. Si la cause de la mort est encore indéterminée, pour elle, c'est pourtant clair. C'est un meurtre. Elle est persuadée que cette femme a été tuée et elle veut savoir par qui. Mais Jack la coupe net. Il lui dit qu'elle ne peut pas couvrir cette affaire et qu'elle doit se retirer immédiatement. Surprise, Anna lui demande pourquoi. Jack reste vague et répond simplement « C'est comme ça ». Anna fronce les sourcils et lui fait remarquer qu'elle l'a connu beaucoup plus convaincant que ça. Jack soupire
et lui dit qu'il n'a rien d'autre à ajouter, qu'il est désolé. Anna insiste. Elle lui dit qu'il ne lui fait pas confiance, alors que c'est elle, Anna. Jack la fixe un instant, puis lui demande si elle veut vraiment savoir qui est la victime, si elle est sûre d'elle. Anna répond sans hésiter « Oui ». Alors Jack finit par lâcher la vérité. La femme morte est Rachel Hopkins, l'une de ses amies. Anna reste sous le choc. Elle demande aussitôt comment Rachel a été tuée. Jack répond simplement qu'elle a été attaquée avec une arme blanche. Anna continue. Est-ce qu'ils ont déjà des suspects? Des pistes? Mais Jack l'interrompt immédiatement. Arrête, ça suffit. Il lui ordonne ensuite de ne parler de ça à personne. Même Clyde, le mari de la victime, ne sait pas encore qu'il est veuf. Face à la gravité de la situation, Anna lui promet qu'elle ne dira rien à personne. Anna commence alors à comprendre que quelque chose ne va pas. Elle réalise peu à peu que sa mère souffre de sérieux problèmes de mémoire. Et, en même temps, elle se rend compte que beaucoup de choses ont changé dans sa famille pendant son absence. Jack lui explique ce qui s'est passé récemment. Un soir, ils ont retrouvé sa mère en train de marcher seule dans la rue à 3 heures du matin, complètement désorientée et sans vêtements. Choquée, Anna lui demande immédiatement si sa mère a vu un médecin. Jack lui répond que non. Elle n'a consulté aucun docteur. Il ajoute qu'il ne peut pas la forcer à le faire. Après tout, ce n'est pas sa décision à lui, c'est sa mère, et c'est donc à Anna de prendre cette responsabilité. Il lui explique qu'il a simplement essayé de faire de son mieux pour veiller sur elle. Touchée par ce qu'il a fait malgré tout, Anna le regarde et lui dit simplement « Merci ». Pendant ce temps, Jack poursuit son enquête et se rend au laboratoire médico-légal. Les résultats de l'autopsie tombent rapidement, et ce qu'il découvre est particulièrement choquant. Rachel a été victime de nombreux coups lors de l'attaque. Pour les enquêteurs, cela indique clairement que le crime a été particulièrement violent, probablement sous l'effet d'une grande colère ou d'une motivation très personnelle. Le médecin légiste informe alors Jack et sa collègue Priya d'un autre élément troublant. Ils ont retrouvé du sperme frais sur le corps de la victime. Priya demande aussitôt si cela pourrait appartenir au tueur. Le médecin explique que 2 possibilités existent. Soit Rachel a eu une relation intime peu de temps avant d'être attaquée, soit l'agresseur a agi après l'avoir attaquée. Dans les 2 cas, cet indice pourrait mener directement au meurtrier. Pendant ce temps, de son côté, Anna fouille dans l'armoire de sa mère et tombe sur une petite caisse cachée. Intriguée, elle l'ouvre et découvre une caméra. Elle l'allume et tombe sur une vieille vidéo. Sur l'écran apparaissent des images d'un moment heureux, son ancien anniversaire, entouré de ses amis. Mais au même moment, au laboratoire, le médecin légiste fait une autre découverte étrange. Dans la bouche de la victime, il trouve une petite corde tressée, ressemblant à un bracelet. Et ce détail devient encore plus troublant lorsque, chez elle, Anna remarque que le même type de bracelet se trouve aussi dans la petite caisse où elle vient de découvrir la caméra. Une coïncidence? Ou un lien direct avec le meurtre? Plus tard, Jack rentre chez lui. En entrant dans le salon, il voit sa sœur assise devant la télévision, absorbée par les informations. À l'écran, les journalistes parlent déjà de la découverte du corps à Dahlonega. L'affaire commence à faire du bruit et attire l'attention des médias. Les images montrent la forêt, les voitures de police et les rubans de sécurité installés autour de la zone du crime. Jack comprend alors que l'enquête ne restera pas secrète très longtemps. L'affaire est désormais publique et la pression va forcément augmenter. Malgré la promesse qu'elle avait faite à Jack, Anna finit par prendre une décision difficile. Elle choisit finalement de faire passer sa carrière avant tout. Lors d'un reportage en direct à la télévision, elle révèle une information que personne ne devait encore connaître: le nom de la victime. Devant les caméras, elle annonce publiquement qu'il s'agit de Rachel Hopkins. Au même moment, Jack est chez lui en train de regarder la télévision. Dès qu'il entend le nom prononcé à l'écran, il comprend immédiatement ce qui vient de se passer. Anna vient de briser la promesse qu'elle lui avait faite. La colère monte en lui. Il est furieux. À partir de cet instant, la tension déjà présente entre eux devient encore plus forte, rendant leur relation plus fragile que jamais.
Jack Harper conduit son pick-up à toute vitesse sur une route sombre. Il est furieux. La raison est simple. Lors d'un reportage télévisé, Hannah Andrews a révélé publiquement le nom de la victime, Rachel Hopkins. Pour Jack, cette décision n'est pas seulement une erreur professionnelle, c'est une trahison personnelle. Pendant ce temps, Hannah est seule dans sa chambre d'hôtel. Elle fait défiler les réseaux sociaux de ses anciens amis d'enfance. Les photos réveillent de vieux souvenirs. Autrefois, Hannah, Rachel et plusieurs autres filles formaient un groupe très soudé au lycée. Mais plus elle observe ces images, plus il devient évident que leur amitié cachait en réalité beaucoup de tension et de cruauté. Soudain, quelqu'un frappe violemment à la porte. C'est Jack. Jack entre dans la chambre d'hôtel d'Hannah, furieux. Il lui reproche d'avoir révélé l'identité de la victime à la télévision. Selon lui, cette décision risque de compliquer l'enquête. Mais leur dispute dépasse rapidement l'affaire du meurtre. Ils évoquent leur relation brisée, leur mariage qui s'est effondré et les rancunes accumulées. Jack accuse Hannah d'être égoïste et obsédée par sa carrière. Hannah, de son côté, suggère que leur mariage était déjà condamné bien avant tout cela. La tension entre eux est palpable. Pourtant, ils savent tous les deux qu'ils devront continuer à se croiser. Lui en tant que détective chargé de l'affaire, elle en tant que journaliste qui couvre le crime. Pendant ce temps, l'enquête officielle commence réellement. Jack et sa partenaire, Priya Patel, se rendent à la morgue pour examiner les nouveaux éléments trouvés sur le corps de Rachel. Le médecin légiste leur montre un objet étrange, découvert dans la bouche de la victime. Un bracelet d'amitié. Cet objet semble venir de leur ancien groupe d'amis, ce qui suggère que le meurtre pourrait être lié à leur passé commun. Le médecin demande également aux policiers de fournir un échantillon d'ADN afin d'éliminer toute trace éventuelle sur la scène du crime. Les enquêteurs rendent ensuite visite au mari de la victime, Clyde Duffy Hopkins. Contre toute attente, l'homme se montre très calme et étonnamment ouvert. Il révèle un détail surprenant. Leur mariage était un mariage ouvert. Rachel avait des relations avec plusieurs personnes, hommes comme femmes, et il était au courant. Duffy explique même que Rachel avait un caractère cruel et aimait humilier ses partenaires. Selon lui, il est possible qu'un amant en colère ait fini par la tuer. Cette révélation ajoute plusieurs nouveaux suspects à l'enquête, mais Jack semble particulièrement nerveux pendant cet interrogatoire. Jack l'écoute attentivement, puis lui pose une question directe. « Est-ce que vous acceptiez que votre femme, Rachel, vous trompe ?» Clyde répond qu'il n'irait pas jusque-là. Il explique qu'il n'a jamais choisi d'être malade du cœur, mais que malgré tout, ce n'est pas quelque chose qu'il aurait voulu pour son mariage. Jack revient alors sur la nuit du meurtre. Il lui demande où il se trouvait lorsque Rachel est morte. Clyde affirme qu'il était chez lui toute la nuit. Jack lui demande aussitôt s'il a un témoin pour confirmer son alibi. Pour se défendre, Clyde leur montre alors les images de sa caméra de surveillance. Sur la vidéo, on voit Rachel quitter la maison un peu plus tôt. En observant attentivement la scène, Priya remarque un détail important. Rachel semble parler au téléphone au moment où elle part. Elle demande alors à Clyde si Rachel avait l'habitude de lui dire où elle allait ou ce qu'elle faisait. Clyde répond que non. Avec l'arrangement qu'ils avaient dans leur couple, ils préféraient ne pas partager ce genre d'informations. Puis, au fil de la conversation, Clyde révèle un autre élément surprenant. Hannah est passée le voir tôt ce matin, avant même l'arrivée de Jack et Priya, et elle lui a expliqué toute la situation. Jack fronce les sourcils et lui demande si Hannah lui a posé d'autres questions, en dehors de celles que la police lui a déjà posées. Clyde réfléchit un instant, puis répond que oui. Hannah lui a demandé si Rachel avait parlé de ce rendez-vous à l'une de ses amies. Jack lui demande alors ce qu'il lui a répondu. Clyde explique qu'il lui a parlé de la meilleure amie de Rachel. Elle travaille dans un établissement où elle occupe le poste de directrice. Plus tard, Jack découvre quelque chose de très inquiétant. Le téléphone de Rachel se trouve dans sa propre voiture. S'il est découvert par la police, cela pourrait le placer directement au centre de l'enquête. Au lieu d'en parler à sa partenaire Priya, Jack décide de cacher le téléphone. Il commence alors à agir de manière de plus en plus illégale,
pour protéger son secret. Pendant ce temps, Anna poursuit son propre travail d'enquête. Elle retourne dans l'école privée où elle étudiait autrefois, St. Hilary's. C'est là qu'elle retrouve une ancienne camarade de classe, Helen Wang, qui est maintenant la directrice de l'établissement. Leur rencontre est extrêmement tendue. Grâce à plusieurs flashbacks, on découvre enfin la vérité sur leur adolescence. Anna était une élève pauvre admise grâce à une bourse. Les autres filles du groupe, Rachel, Helen et Zoé, faisaient semblant d'être ses amies, mais en réalité, elles se moquaient souvent d'elle dans son dos. Ce passé révèle que leur groupe d'amis n'était pas aussi parfait qu'il le semblait, et il semble cacher un terrible secret vieux de 20 ans. Anna décide d'aller voir Hélène, la meilleure amie de Rachel, pour lui poser quelques questions. Anna lui demande directement si c'est elle que Rachel devait rencontrer le soir où elle est morte. Mais Hélène répond simplement que non, ce n'était pas elle. Cette réponse laisse Anna encore plus perplexe. Si Rachel n'avait pas rendez-vous avec sa meilleure amie, alors avec qui devait-elle vraiment voir ce soir-là ? Pendant que Jack continue d'examiner le téléphone de Rachel en secret, il découvre de nouveaux messages qui confirment une piste inquiétante. Rachel faisait du chantage. Elle menaçait une personne mystérieuse, identifiée seulement par la lettre C. Dans ces messages, elle exigeait de l'argent et affirmait qu'elle possédait des informations capables de détruire la vie de cette personne. Cette découverte change la direction de l'enquête. Plus tard, Zoé, la sœur de Jack, le confronte directement. Elle sent que son frère lui cache quelque chose et exige qu'il lui dise la vérité. Elle lui demande franchement s'il couchait avec Rachel. Au début, Jack nie. Il essaie d'éviter la question et fait comme si de rien n'était. Mais Zoé insiste. Face à la pression, Jack finit par céder et avoue la vérité. Oui, il a couché avec Rachel. Dans sa voiture, la nuit même où elle est morte. Choquée par cette révélation, Zoé le regarde droit dans les yeux et lui pose la question la plus importante. « Dis-moi la vérité. C'est toi qui l'as tué. » Jack la rassure immédiatement. Il lui affirme que non, ce n'est pas lui. Il jure qu'il n'a jamais fait de mal à Rachel. Zoé lui demande alors si ses collègues au commissariat sont au courant de cette histoire. Jack répond que non, il ne leur a rien dit. Selon lui, s'il l'apprenait, il le regarderait exactement comme Zoé est en train de le regarder maintenant. De son côté, Anna s'apprête à faire son grand retour à l'antenne. Elle est prête à présenter le journal, prenant la place de Lexi Jones comme prévu. Tout semble enfin se remettre en ordre pour elle. Mais au moment du lancement en direct, tout bascule. Lexi apparaît surprise et humiliée. Anna comprend immédiatement qu'elle vient d'être mise à l'écart sans prévenir. Son patron s'approche d'elle et lui glisse, un peu gêné, qu'il est désolé pour ce mauvais coup. Mais le mal est déjà fait. Furieuse, Anna ne dit rien de plus. Elle tourne les talons et quitte les lieux, hors d'elle, incapable de contenir sa colère face à cette trahison professionnelle. Pendant ce temps, Priya poursuit minutieusement son analyse des preuves. En examinant la scène de crime, elle tombe sur un détail troublant, une empreinte de botte, qui ressemble fortement au modèle porté par Jack. Elle ne dit rien pour l'instant. Elle ne l'accuse pas directement. Mais dans son esprit, un doute commence à s'installer. De son côté, Jack sent que quelque chose a changé. Le regard de Priya, son attitude, tout lui fait comprendre que la pression est en train de monter. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, Jack réalise une chose inquiétante. Il est peut-être en train de perdre le contrôle de la situation. De son côté, Priya décide de surveiller Clyde discrètement. Elle le suit à distance et observe ses moindres faits et gestes. À un moment, elle le voit s'arrêter près d'une poubelle et y jeter un sac, de façon suspecte. Pendant ce temps, Jack se rend dans l'établissement où travaille Hélène pour tenter de lui parler. Mais elle refuse de sortir ou de le recevoir. Après quelques minutes d'attente, Jack n'a pas d'autre choix que de repartir, frustré. Pendant ce temps, Priya passe à l'action. Elle récupère le sac que Clyde a jeté, l'ouvre avec précaution et découvre à l'intérieur un masque féminin, une découverte étrange et potentiellement cruciale pour l'enquête. Priya appelle immédiatement Jack pour l'informer de sa découverte. Au téléphone, elle essaie de lui expliquer ce qu'elle a trouvé dans le sac. Mais la communication passe mal.
Jack lui dit qu'il ne l'entend presque pas et lui demande de le rappeler plus tard. Sans attendre, il décide de se rendre directement sur la scène de crime, comme s'il cherchait à vérifier quelque chose par lui-même. Pendant ce temps, Anna est seule dans sa voiture. Le silence est pesant. Perdue dans ses pensées, elle se remémore des souvenirs douloureux, ceux de sa fille décédée. L'émotion la submerge. Les larmes commencent à couler, et elle craque complètement, incapable de contenir sa peine plus longtemps. Pendant ce temps, la mère d'Anna sort à nouveau de chez elle, complètement désorientée. Elle erre dans la rue, sans savoir où aller ni même d'où elle vient. Heureusement, une ambulance finit par la repérer et la prend en charge. Les secours contactent immédiatement Jack, qui arrive rapidement sur les lieux. Il la récupère et la ramène chez elle, inquiet. Sur le chemin, elle tient des propos troublants. Elle lui confie que se faire percuter par une voiture ne serait pas une si mauvaise fin. Jack lui demande de ne pas dire ça, mais elle continue, la voix pleine de tristesse. Elle explique que c'est pire de mourir à petit feu, seule, sans reconnaître son propre chemin, sans savoir qui est sa famille, ni même qui elle est. Puis elle ajoute, avec gravité, « Jack, ne laisse jamais personne te dire que le temps guérit toutes les blessures. Parfois, il ne fait qu'empirer les choses. » Après un moment de silence, elle change de sujet et lui pose une question directe. « Qu'est-ce qui se passe entre toi et Anna? Tu l'aimes encore? Oui ou non ?» Jack hésite un instant, puis répond simplement qu'il aime sa famille, qu'il tient encore à elle. Sa mère lui conseille alors de ne pas abandonner. Elle lui dit de lui envoyer un message, de la rassurer, de lui montrer qu'il ne compte pas la quitter, et surtout de faire des efforts pour que leur relation fonctionne. Touché par ces paroles, Jack, en quittant la maison, il sort son téléphone et envoie un message à Anna, comme sa mère le lui a suggéré. Jack reçoit un appel l'informant qu'on a encore retrouvé un cadavre. Anna se présente à l'endroit. Jack lutte pour cacher son secret. Priya commence à douter de son partenaire. Anna découvre que le passé de leur groupe d'amis cache peut-être un scandale. Et au milieu de tout cela, une question devient de plus en plus inquiétante. Rachel Hopkins a-t-elle été éliminée à cause de quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans? Ou parce qu'elle savait trop de choses sur les mauvaises personnes?